Bienvenue, amis téléspectateurs, et ravi de vous savoir brancher sur cette nouvelle émission sportive. Et qui dit nouvelle émission sportive, dit nouveau plateau sportif. Un nouveau plateau qui se consacrera exclusivement à la promotion des jeunes talents sportifs à la base, toutes disciplines confondues, le basketball, le handball, le volleyball, pour ne citer que ceux-là. Et tout ceci va se faire à travers les centres de formation, les clubs, pourquoi pas, et les coins de rue et quartiers. Pour ce faire, je suis accompagné d'une équipe dynamique. Bonsoir Nadège. Bonsoir Rodrigue. Ça fait toujours plaisir d'avoir une femme sur le plateau. Eh bien, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Bonsoir Béchir Mohamed. Bonsoir Rodrigue, bonsoir tout le monde. Ça fait toujours plaisir d'avoir un ancien sur le plateau. Mais c'est partagé. Je rappelle que vous êtes le consultant maison de cette émission. Merci à nouveau. Merci à tout le monde et merci à Nadège surtout pour son sourire. Une petite pause publicitaire et l'info, c'est juste après. Toujours, hein? Vivez le plein du sport avec InnovSport. Le sport, tout le sport et rien que le sport, c'est avec InnovSport. Rencontre des stars, révélation de talents, actualité sportive nationale, tout pour la promotion du sport national à la base. InnovSport, 26 minutes de pur sport bien distillé grâce à l'ONG Sport et Développement. Annonceur, saisissez cette occasion exceptionnelle pour la promotion de vos affaires. Contact 95 73 07 07 66 04 71 82. InnovSport, le plaisir du sport sur l'ORTB, la chaîne partenaire des grands événements. L'info s'intitule La bosse aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche cette discipline de renaître de ses cendres? Nous allons ensemble suivre ce reportage et revenir juste après pour en discuter. Depuis quelques années, le noble art béninois peine à se réaffirmer. Avait-il de beaux jours devant lui? À la réponse à cette question, il faut retourner 23 ans en arrière pour se délecter les hypercutes d'Aristide Sabot, de Georges Bokor ou des swings de Nazer Padonou. Aujourd'hui, il souffre bien des maux qui ralentissent son essor. Manque d'organisation, c'est ça qui traîne maintenant qu'il n'y a pas de matin. Sinon, s'il y a la compétition au jour le jour, même l'État va jeter coup d'œil dans les clubs. Il y a du talent bénin, il y a des boxeurs bénin. Donc, mais s'il n'y a pas une organisation, comment est-ce que vous voulez les reconnaître? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Manque de compétition, ça veut dire manque de moyens. Toutes les fois, c'est le président, c'est le vice-président de la fédération qui met les moyens à notre disposition pour évoluer. Les différentes écuries rencontrées dans les environs de Cotonou et de Porto-Novo se plaignent du manque d'organisation de la fédération et de celui lié à certaines exigences de la discipline. Les enfants ont la volonté, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Ça fait plus de 10 ans, on n'a plus de subventions du ministère. Nous sommes en plein air ici sur l'esplanade de l'Assemblée. Nous nous entraînons aussi en plein air sur l'esplanade du stade de Charles de Gaulle. Nous n'avons aucune infrastructure pour nous. Aux autorités de ce pays, aux hommes d'affaires, les commerçants, ils n'ont qu'à vraiment essayer de s'associer pour pouvoir organiser quelque chose aux boxeurs béninois. Parce que nous en avons besoin. Malgré la léthargie dans laquelle se trouve la boxe béninoise, il n'en demeure pas moins de noter l'espoir dans les compétitions internationales de grands champions tels Justin Savy, Chitou Safik ou Victor Padenou pour redorer le blason d'une discipline qui éprouve des difficultés à retrouver un second souffle. La question, elle est toute trouvée de ce reportage. Béchir, à quand le second souffle de la boxe béninoise? Mais je pense que je vais être un peu pessimiste par rapport à ce que j'ai vu dans ce reportage. Taper dans des pneus de camion, ça veut dire qu'il manque du matériel pour renforcer les muscles pectoraux des athlètes. En plus, des gens qui s'entraînent en plein air, des gens qui s'entraînent dans des écuries en plein air, dans la boue. Je pense que quelque part, il faut remercier le génie béninois parce que les jeunes, on a des talents, on a des champions d'Afrique, on a des champions du monde. Et il faudra que l'État, la fédération, tout le monde essaie de suivre ça pour que le Bénin puisse se faire valoir à travers la compétence de ces jeunes boxeurs qui vivent vraiment dans la désuétude la plus totale. Nadège, quel est votre avis par rapport à cette situation? Eh bien, quand vous suivez ce reportage-là, vous avez de la nostalgie. Parce que du temps de Soweto, les Padonou Nazer et consorts, je pense que là, c'était les belles années, les plus belles années de
Exactement, les plus belles années de la boxe, pardon. Et puis actuellement, c'est pas la peine. Il y a pas de ring, il y a rien. Franchement, je pense que la boxe, ça peine. Et puis c'est devenu le sport du parent pauvre. Oui, tout le monde sait aujourd'hui que le constat est fait qu'il y a un problème qui se pose. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux sponsors? Oui, mais d'abord, avant les sponsors, il faut viabiliser la boxe à travers des moyens d'existence apparents. Mais si on voit des gens qui s'entraînent comme ça, dans la désuétude la plus totale, dans des conditions aussi miséreuses, c'est difficile qu'un sponsor, parce que le sponsor n'investit pas dans l'échec, il investit dans la réussite. Or, cette réussite passe d'abord par les moyens adéquats apportés à la fédération pour permettre aux différentes écuries de fonctionner. Soweto a porté très haut le flambeau béninois. Les Boko, il y a plein de boxeurs. À un certain moment, on a détenu 3 championnats d'Afrique au Bénin. Mais on en est où aujourd'hui? Oui, Nadège, est-ce que peut-être, comme Béchi l'a dit, est-ce que ce n'est pas peut-être une réorganisation au niveau de la fédération, puisque pour permettre à ces sponsors-là de faire confiance à cette fédération? Oui, je pense que c'est le gros problème de la fédération, parce que quelqu'un vient de dire dans le reportage, enfin je crois c'est le secrétaire général du club du Stade de l'Amitié. Donc il disait que ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus eu de subvention du ministère. Je ne sais pas si c'est vérifié. Donc je pense qu'il faut foncièrement une réorganisation des différents clubs d'abord, et puis une réorganisation au niveau de la fédération, parce que les sponsors ne vont pas investir pour ne pas gagner en retour. Donc je pense qu'il va falloir revoir la touche. Béchi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Quelqu'un a dit, pour rajouter un peu à ce que Nadège a dit, le directeur technique a dit que c'est le vice-président, qui investit de ses propres moyens dans le fonctionnement de la boxe. C'est dire que quelque part c'est vraiment difficile. Or, il faut, comme je le disais tantôt, il faut dissocier. Vous savez, Béchir, moi je me pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 90 et maintenant? Pourquoi ce grand fossé? À un certain moment, les champions d'Afrique étaient subventionnés. Ils avaient un salaire, ils avaient une subvention pas très grande, d'environ 45 000 francs, qui leur permettait quand même de régler certains problèmes. Mais je ne sais pas si aujourd'hui l'État le fait, mais il faudra quand même que nos champions soient protégés et aidés pour donner plus de visibilité au Bénin à travers le sport. Et justement, par rapport à tout ce que vous dites, le président de la Fédération béninoise de boxe nous a accordé un entretien, ce qui nous amène à passer à la rubrique suivante. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment se porte la boxe béninoise aujourd'hui? De notre point de vue, la boxe béninoise se porte comme les autres disciplines sportives auxquelles l'État n'accorde pas l'attention qu'il faut. Qu'est-ce qui empêche le Bénin d'être au niveau qui était le sien il y a quelques années? C'est le manque de moyens. Dites-vous, nous sommes une fédération sans siège. Et aujourd'hui, le siège de la fédération, c'est un bâtiment que le vice-président, M. Mentor Germain, a bien voulu offrir à la fédération pour tenir ses réunions. Donc ça là, c'est déjà un problème. En un mot, je vais vous dire que la fédération béninoise de boxe se débrouille tant bien que mal pour se gérer, pour tourner avec les résultats que vous connaissez. Les différentes écuries rencontrées se plaignent de ce que la fédération béninoise ne leur porte pas d'aide matérielle et financière. Le club est d'abord l'affaire d'un individu. Si vous décidez de créer un club de boxe, vous devez pouvoir acheter les casques, les gants, les coquilles, les chaussures, ainsi de suite. C'est dans ces conditions et dans ces conditions seulement que vous pouvez dire que vous avez un club de boxe. Tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens. Tout le monde n'a pas non plus l'ambition de créer un club de boxe. Il faut en avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas la peine de faire rêver les jeunes inutilement. Les clubs, c'est une affaire individuelle. Alors la Ligue devient une affaire départementale et la fédération est une affaire nationale. À
Alors, quelles sont vos relations actuelles avec le ministère des Sports? En fin d'année, on nous demande d'exprimer des besoins, les compétitions à venir, projets de compétition à venir, et puis après, le ministère décide de ce qu'on peut nous donner et s'arrête là. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre dernier mot? La boxe béninoise regorge de compétences, de talents technico-tactiques, mais on a besoin de moyens. On a besoin de moyens. Et les moyens dont nous avons besoin, ce n'est pas des milliards. Même avec 50 millions, même avec 100 millions, on a déjà équipé tout le département de ring de boxe. Et un ring, ça représente ce que représente une aire de jeu, un terrain de jeu pour le footballeur. On parle de football, il y a des aires de jeu, mais quand on parle de boxe, il n'y a pas de ring, c'est pas normal. C'était Awa Sherif qui s'entretenait avec le président de la Fédération béninoise de boxe, Espérant Noutaï, qui nous parlait aussi du manque de moyens de la fédération et de tout le reste. Béchir, au fait, quelle analyse faites-vous de ces propos que le président de la Fédération béninoise a tenus? C'est pertinent. C'est pertinent quand il dit qu'ils n'ont pas de locaux. C'est quand même grave pour la fédération. Qu'ils n'ont pas de locaux. Et encore une fois, le nom de Mento Germain, le vice-président, revient. On ne peut pas demander à un homme, si riche soit-il, d'investir tous ses avoirs dans une structure qui est vouée à perte. Oui. En fait, quand le président de la fédération de boxe, il a commencé, en introduisant, il a dit que la boxe se porte comme toutes les autres disciplines laissées pour compte, enfin, je le paraphrase, comme toutes les autres disciplines laissées pour compte par l'État. Je pense qu'il est temps que l'État béninois fasse un choix. Parce qu'on a tout le temps investi dans le foot, mais qu'est-ce que le foot nous a rapporté? Donc je pense qu'il est temps que l'État fasse une politique, c'est-à-dire de choisir au moins si c'est 2-3 disciplines pour que le Bénin commence également par émerger. Mais je pense qu'au nombre de ces disciplines-là, il doit y avoir forcément la boxe. On l'espère. On espère que le président de la Fédération béninoise de boxe va essayer d'assainir tout ce milieu. Et il faut rappeler que vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé le président de la Fédération de boxe sur notre page Facebook ONG Sport et Développement. On passe à la rubrique suivante. Malgré les conditions précaires dans lesquelles baigne la boxe béninoise, il faut noter l'émergence de certains talents. Lui, il s'appelle Jean Agnan, c'est la terreur des rings. Vous ne le connaissez pas, sans doute, moi non plus. Bien que champion dans les catégories juvéniles, le jeune loup aux dents longues ambitionne un parcours atypique pour sa carrière. Il a commencé à 8 ans et continue son ascension fulgurante dans sa catégorie cadette. Malgré ses 13 balais, le petit pugiliste a déjà engrangé un nombre non négligeable de succès dans des combats internationaux pour le plus grand plaisir de son entraîneur de père et de l'Espoir Boxing Club de Cotonou. Et ce qui m'a motivé parce que mon frère et mon père font la boxe. Une passion qui coule dans les gènes, mais Jean Agnan tient à se démarquer. Quand on lui demande à qui il veut ressembler, personne, moi je veux devenir un champion du monde au Bénin. Sans commentaire. Mais bon, allez Jean, tu as quand même une préférence. C'est seulement Soweto. Les imprévus et les blessures étant les plaies du sport, Jean sait bien quel chemin choisir au cas où la boxe ne lui sourirait pas. Moi, je vais continuer mes études. En attendant, Jean Agnan ne cesse d'émerveiller son entourage. Au Bénin, je crois qu'il est le premier. Parmi les petits, il est bon. Mais quand on s'entraîne, il est bon. Tout à l'heure, j'ai porté gant avec lui, il est courageux. Il ne refuse rien, j'ai même peur de le taper, quoi. Parmi ces catégories, il est le champion du Bénin. C'est un bon petit, travail bien à l'entraînement aussi. Le gamin qui réagit agressivement face au coach à l'entraînement reste cependant légèrement réservé dans certaines circonstances. Ce défaut, c'est qu'il n'aime pas trop parler à l'entraînement, il n'aime pas trop se mêler aux gens. Et quand son père le désigne pour faire l'assouplissement ou bien de diriger, bon, il n'aime pas trop. Mais qu'on ne se trompe pas, ce petit ange est un vrai baroudeur sur le ring. Avec les gants au poing, le cadet ne laisse aucun répit à l'adversaire. L'agressivité qu'il a à l'intérieur des cordes n'a d'égal que sa rage de vaincre. Le seul rouge de vainqueur un point. Victoire logique et surtout victoire au point de Jean Agnan. Il ne m'a pas vu boxer, mais il a vu, je vois beaucoup, j'ai l'ambition pour la boxe. Et c'est ça qui a fait qu'il a démarré. Parce qu'il a tous les atouts pour gagner. Et il n'a pas peur. D'abord, si
il y a championnat ou bien des combats, il ne bosse pas, il a envie de pleurer, il a envie tous les jours de boxer. L'encadrement qu'il a actuellement, si on continue comme ça, vraiment, demain on aura un grand boxeur. Nadège, quelles sont vos impressions? Eh bien, je pense que Jean Agnan, c'est un petit qui a de l'avenir parce qu'il a commencé à un très bel âge, à peu près au même moment qu'un certain Cassius Clay, c'est-à-dire Mohamed Ali, le célèbre. C'est spectaculaire. Oui. Béchir? Oui, c'est bien qu'elle parle de Mohamed Ali aujourd'hui, parce que c'est le plus grand boxeur de tous les temps. C'est l'équivalent de Pelé sur le terrain de football. De Michael Jordan sur le terrain de basket. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose que, en dehors du côté humain, on parle d'un boxeur de Mohamed Ali, il a fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Mais on parle de Jean Agnan. Jean Agnan, non, je vais arriver à Jean Agnan. C'est très bien parce que si on compare Jean Agnan aujourd'hui à Mohamed Ali, c'est bien de dire tout ce que Mohamed Ali a fait afin que Jean Agnan en prenne de la graine. Donc aujourd'hui, Jean Agnan, promis à une grande carrière de boxe, ne doit pas utiliser ses points dans la rue. Il doit pouvoir les utiliser de façon à ce qu'on puisse le prendre comme exemple aussi comme Mohamed Ali, afin qu'il devienne célèbre parce qu'il a les qualités. Déjà 8 combats internationaux à son actif, et quand on jette un coup d'œil à son palmarès, déjà à 13 ans, moi j'avais 13 ans, à son âge, je n'avais pas encore un palmarès. Catégorie... Quel palmarès vous avez? Mais si j'ai joué au foot. D'accord. Catégorie minime, champion national, catégorie cadette 2011. Champion en titre de gala de boxe en plein air, 2 fois médaille d'or du tournoi FNDS, détenteur de la coupe Germain Mayentor. Bon, on va s'arrêter là. Nadège, pourrait-on présager d'un avenir radieux pour ce garçon, vu tout son parcours? Je pense que ce ne serait pas trop tôt de le dire, mais bon, faudrait pas également qu'il commence pas à avoir la grosse tête aussi, parce que c'est quand même énorme comme un palmarès. Maintenant, si avec son encadrement, mais j'espère que son encadrement va l'aider à garder la tête haute tout le temps. Parce que c'est beaucoup. De garder la tête froide, effectivement, parce que c'est énorme pour ses petites épaules, je pense. Par rapport à son père, on va l'écouter, qui prend par rapport à Jean Agnan des mesures très, très disciplinaires. Avec les enfants, il faut les prendre au collet parce que c'est ça qui tue surtout nos sportifs béninois. Dès qu'on commence par le dire, il bosse bien, il fait ci, il fait ça, il va commencer par hausser l'épaule. Mais chez moi, il n'y a pas ça. Et quand on a un père qui est en même temps coach, c'est forcément un atout pour lui? C'est un atout majeur, Je ne vais même pas commenter parce qu'il a tout dit. Il faut le tenir par le collet et le surveiller pour ne pas qu'il tombe dans des travers qu'on ne pourra pas rattraper après. Donc, je pense que Nadège ne va pas me dire le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire. Il faut rappeler en décembre prochain qu'il va remettre en jeu son titre de champion de gala de boxe en plein air contre un Nigérian. On va passer à la dernière rubrique, mais avant, on va faire une petite pause publicitaire. Action! Jeunes encadrés par les pros des médias. Pour un parcours professionnel aujourd'hui, tracé pour demain. Aujourd'hui, c'est votre avenir qui prend l'envol ici à Vidéo Leader. Cotonou, rue Sinoutin et Paracou, rue Maranatha. Demain, c'est le succès. Mais avant, soyez toujours plus fort que vos excuses. Ne les limitez point. Pour que l'audiovisuel, votre défi soit relevé avec Vidéo Leader Formation. Relevez le défi de votre vie. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Comme
comme le décrit le nom de cette rubrique, cet espace est aussi bien réservé à l'information qu'à la distraction. Et puisque nous parlons de distraction, vous avez certainement suivi des combats de boxe. Hein, vous avez certainement suivi des combats de boxe, parfois très drôles. Regardez. Cassius Clay, Nadège, Sonny Liston, Joe Frazier, George Foreman, d'anciens champions du monde qui doivent normalement rappeler de vieux souvenirs. Oui, George Foreman en 74 à Kinshasa. Ah oui, ça... Béchir, vous en souvenez? Mais on a vu sur cet élément qu'il faisait beaucoup de spectacles. Quand il fait le tourniquet comme ça... Aïe. Ça fait partie de son personnage, parce qu'il disait, il a inventé une formule selon laquelle je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Donc Mohamed Ali, il a tout apporté, l'esthétique. Oui. D'abord, il était beau gosse. Surtout ses jeux de jambes. Ouais, bon, je ne vais pas vous jeter la fleur. Bon, en tout cas, je peux vous donner une pécoute sur tes Non, je voulais te dire que tu étais un peu mignon, mais maintenant que tu me promets de me boxer, c'est bien. Mais il avait une belle tête, il était intelligent, c'est un noir qui voulait que le noir s'exprime dans une situation qui était... C'est un peu dans le genre des Black Panthers à l'époque aux États-Unis, qui voulaient l'évolution du noir dans un monde qui lui était opposé. Et aujourd'hui, par-delà tout, il est resté dans les histoires. Merci Béchi pour tous ces éclaircissements. Un dernier tour de table, on commence par Béchi, on laisse le dernier mot à la femme. L'honneur là, c'est trop grand pour moi. Pas de commentaire. D'accord. Ok, j'espère que la boxe béninoise, à travers ce reportage, ce documentaire, va pouvoir prendre la graine et les gens vont nous écouter et rendre au noble art béninois, donc la boxe, ce qu'on lui doit, afin que nous puissions retrouver nos champions. Et surtout, nous souhaitons bonne carrière au petit Jean Agna, afin qu'il continue l'œuvre qui avait été entamée il y a des années qu'on avait perdue entre-temps. Nadège. Moi, je souhaite également un bon vent à Jean Agnan parce qu'il en a besoin. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous sommes là pour faire sa promotion parce que c'est l'objectif même de cette émission, promouvoir les jeunes talents dans les différentes disciplines sportives. Et également, nous lançons un appel à tous les sponsors parce que cette tribune est la vôtre. Accompagnez-nous et nous sommes là pour vous accompagner également. Ce sera tout pour InnoSport de ce premier numéro. Un premier numéro qu'on dédie spécialement à notre secrétaire général de l'ONG Sport et Développement, Mohamed Saïbou, actuellement au Gabon. On remercie aussi le colonel Adjademe Aristide Nestor et Aboubakar Assouman. Il faut rappeler que cette émission va être rediffusée demain mardi à 12h30. Retrouvez-nous dans 2 semaines, même heure, même chaîne et pourquoi pas de nouvelles découvertes. Ciao, ciao.